Quand est-il utile d'analyser les paramètres biologiques de l'inflammation? Pas de prérequis pour cette capsule, pour suivre cette capsule, mais vous pourrez la mettre en lien avec les autres capsules sur le syndrome inflammatoire que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif sera donc de connaître l'intérêt de l'utilisation des paramètres biologiques d'un syndrome inflammatoire afin de comprendre la démarche de diagnostic médical pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique de diagnostic ostéopathique. Alors, en pratique clinique, les paramètres biologiques de l'inflammation sont utiles au diagnostic et au suivi évolutif de certaines affections. Au cours des pathologies rhumatologiques, la présence d'un syndrome inflammatoire biologique sera un argument en faveur d'une étiologie non mécanique et fera discuter, sans bien entendu pouvoir l'affirmer, selon le contexte, d'une infection inflammatoire, infectieuse ou tumorale. L'absence de syndrome inflammatoire ne permet certainement pas d'exclure un rhumatisme inflammatoire, une pathologie tumorale, voire une infection torpide ou décapitée. En effet, l'inflammation n'est en quelque sorte qu'une phase visible de l'état d'alerte de l'organisme, qui peut agir, cet organisme, complètement à couvert. Les paramètres de l'inflammation sont utiles au suivi de certaines affections inflammatoires. Ils vont constituer, avec l'évolution clinique, des indicateurs importants de l'activité de la maladie et de l'efficacité des traitements. Il convient de signaler qu'il est le plus souvent inutile de mesurer l'ensemble des paramètres suscités. En revanche, aucun d'entre eux n'étant totalement spécifique de l'inflammation, il peut être utile, dans certaines situations, d'en mesurer 2, voire 3. C'est notamment le cas dans les situations où la mesure des paramètres de l'inflammation est utilisée pour aider la démarche diagnostique. On choisit souvent alors de mesurer au moins un paramètre dont la cinétique est rapide et au moins un autre dont la cinétique est lente. Parmi les paramètres de cinétique lente, la VS est en général utilisée en raison de sa simplicité. Parmi les paramètres de cinétique rapide, la CRP est souvent mesurée en raison de sa demi-vie très courte, de l'ordre d'un jour. Donc, elle est aussi utilisée, mesurée, du fait de sa relative spécificité et de la grande amplitude de ses variations. En revanche, dans le cadre du suivi d'affection dont le diagnostic a été posé, il n'est pas forcément nécessaire de doser plusieurs paramètres. Le paramètre choisi dépendra de l'affection suivie. Ainsi, en cas d'infection aiguë, on choisira un paramètre de cinétique rapide qui permettra de coller au mieux à l'évolution. En revanche, devant une pathologie inflammatoire chronique, certains préfèrent utiliser un paramètre traduisant l'état inflammatoire des jours précédents avec la VS.